Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce samedi 9 septembre, le Maroc va affronter le Liberia dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023. Or, le Maroc est déjà qualifié. Et donc, dans cette vidéo, on se retrouve pour faire l'avant-match de cette confrontation contre le Liberia. Et on va également revenir sur la dernière liste de Walid Regragui, sans Lamine Yamal, mais avec Amin Adli. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pense également à activer la cloche des notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, dans cet avant-match, on va revenir sur la liste de Regragui pour ce rassemblement de septembre. J'ai déjà donné mon avis de façon détaillée dans une autre vidéo qui est disponible. Tu peux aller la voir si ce n'est pas fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de cette liste. Moi, dans son ensemble, je la trouve plutôt cohérente. On a réellement des joueurs qui sont habitués à être convoqués, Achraf Hakimi, Mazraoui, etc. Voilà vraiment les cadres de cette équipe marocaine. Et on a également quelques nouveaux joueurs avec tout simplement la présence d'Amin Adli, également d'Amir Richardson qui sont vraiment de bons renforts. Et on a quelques retours qui restent quand même très intéressants avec Younis Abdelhamid et également Ayoub El Kabi. Comme je l'ai dit, Amin Adli et Amir Richardson, c'est vraiment deux bons renforts pour le Maroc en tout cas. Premièrement, concernant Amir Richardson, on l'a vu durant cette CAN U23, ça a été vraiment un joueur excellent qui a beaucoup apporté offensivement et défensivement à cette équipe marocaine. Défensivement, il arrivait à récupérer beaucoup de ballons et à bien se projeter vers l'avant. Et surtout, c'est un joueur qui techniquement est vraiment au-dessus de la moyenne et ça se voit clairement sur le terrain qu'il a vraiment une très belle patte gauche et donc il pourra délivrer des ballons de qualité, des passes de qualité tout simplement pour ses coéquipiers. Moi, je pense que en tant que remplaçant, en tant que super sub, c'est un joueur qui peut beaucoup nous apporter. Par rapport à Amin Adli, écoutez, tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai sorti une vidéo qui retrace son parcours, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si ce n'est pas fait, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui iront la voir. Mais par rapport à ce joueur, c'est vraiment un joueur qui va parfaitement remplacer Ziyech ou bien Sofiane Boufal, parce que n'oublions pas qu'il est gaucher, donc il pourrait plus remplacer Ziyech plutôt que Boufal en quelque sorte en tant qu'ailier droit. Et donc c'est un dribbleur rapide et franchement moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui. On verra s'il débutera ce match contre le Liberia. Ensuite dans cette liste on a également deux retours qui ont fait beaucoup parler. Tout d'abord la convocation de Younis Abdelhamid. Alors je le sais, certains vraiment l'attendaient depuis un moment. On sait que ce joueur, je crois bien qu'il a 36 ans ou 38 ans, je ne sais plus quel âge il a en tout cas, mais il est quand même sacrément âgé. Ça n'empêche pas qu'en Ligue 1, ça fait plusieurs saisons qu'il fait partie des meilleurs défenseurs tout simplement du championnat français. Donc clairement, cette convocation pour Abdelhamid, elle est plus que méritée et on a hâte de voir ce qu'il peut proposer sur le terrain. Moi, je pense qu'il ne sera pas titulaire parce qu'on sait que la charnière centrale, c'est réellement Saïs avec Aguerd. Mais en tout cas, en tant que troisième défenseur, ça peut être intéressant d'avoir Abdelhamid. À part Younis Abdelhamid, on a également un autre retour avec une convocation pour Ayoub El Kabi. Clairement, c'est un joueur qui va avoir faim. Ça fait plusieurs mois qu'il attend d'être convoqué. Il a été en forme récemment avec l'Olympiakos et c'est pour cette raison que Regragui lui a fait appel. Puis enfin, pour finir avec cette liste, écoutez, on a tous ces joueurs qu'on connaît bien, Achraf Hakimi, Mazraoui, Saïs, Aguerd, etc. À l'exception de Ziyech, du coup, qui doit effectuer une remise en forme avec Galatasaray. Maintenant, dans cette vidéo, on passe au 11 que j'aimerais voir face au Liberia. Donc déjà, je suis parti sur un dispositif plutôt offensif justement et j'ai décidé d'effectuer peu de changements afin de garder justement un 11 de titulaire qui change peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner tous vos 11 et vos compositions en commentaire par rapport à ce match face au Liberia. Mais pour mon 11, on va commencer au poste de gardien et j'ai décidé d'aligner en tant que titulaire Yacine Bounou. Alors c'est plutôt logique, le joueur performe plutôt bien du côté de l'Arabie Saoudite, il arrive vraiment à sortir des bonnes prestations, son équipe se porte plutôt bien, donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment positif pour lui. Il continue un petit peu de jouer au niveau parce que le championnat saoudien est en train de monter petit à petit, on le voit avec les joueurs talentueux justement qui ont pu le rejoindre durant ce mercato estival. Donc voilà, au final, Yacine Bounou ne va pas régresser logiquement. À part ça, j'ai pas grand chose à rajouter sur Yacine Bounou, à part qu'il a déclaré que le Real Madrid avait refusé de le signer parce que le gardien voulait tout simplement jouer la Coupe d'Afrique avec le Maroc. On continue dans ce 11 avec la défense et donc je suis resté sur un schéma avec 4 défenseurs, c'est plutôt logique, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc par rapport aux latéraux, tout d'abord Hakimi Mazraoui, voilà cette doublette on la connaît très bien, les deux joueurs sont vraiment en forme depuis le début de cette saison justement 2023-2024. Hakimi a eu du mal au début avec le PSG mais ça semble mieux se passer pour lui étant donné qu'il a inscrit son premier but en Ligue 1. Il commence vraiment bien à s'intégrer dans cette équipe du PSG sous Luis Enrique, donc c'est plutôt bien pour Achraf Hakimi. On espère que ça va continuer tout au long de l'année. Même cas de figure pour Mazraoui qui commence vraiment à bien trouver sa place dans cette équipe du Bayern et qui est quasiment tout le temps titulaire en fait. Après au niveau des latéraux, j'ai mis en tant que titulaire un Mazraoui au poste de latéral gauche. On aurait pu totalement mettre Yahya Attiatalla qui est également un excellent défenseur gauche du côté du Wydad.
Donc voilà, ça reste à voir. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances d'ailleurs qu'Atia Talla soit titulaire face au Liberia. Mais moi, personnellement, avec mes choix personnels, je mets Mazraoui en tant que titulaire. Pour la charnière centrale, franchement, il n'y a pas de débat, on va pas se mentir. J'aligne en tant que titulaire Aguerd avec Saïs. Aguerd réalise un superbe début de saison avec West Ham. C'est clairement le meilleur joueur de cette équipe. Moi, je vous le dis, franchement, défensivement, il apporte énormément. C'est surtout un joueur qui va très vite. Et franchement, ça c'est vraiment un point qui est positif parce qu'on sait que Saïs, c'est pas un défenseur qui va forcément vite. Mais justement, on a de l'autre côté Naïf Aguerd qui va venir combler ce manque que Saïs a. Et on a également des qualités qu'Aguerd ne possède pas et que Saïs va posséder justement. Comme par exemple l'expérience, étant donné que Saïs est un joueur bien plus âgé que Naïf Aguerd. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est qu'on a vraiment deux défenseurs centraux qui arrivent tout simplement à se compléter. Donc vous l'avez clairement vu, pour cette défense, je suis vraiment reparti encore une fois sur un très grand classique avec cette charnière centrale Saïs Aguerd et pour les latéraux, cette paire Hakimi Mazraoui qui est vraiment une des meilleures paires de latéraux je pense au monde. Ensuite, concernant ce 11, on a le milieu de terrain et donc j'ai décidé d'aligner un trio du milieu. Donc vous l'avez compris, au niveau de ce 11, on est vraiment sur un 4-3-3 plutôt classique. Et donc pour ce trio du milieu, j'ai décidé d'aligner Amrabat, Richardson et Unai. Alors c'est plutôt un trio du milieu qui est assez original, j'ai envie de vous dire, avec vraiment des profils qui sont très différents entre les joueurs, j'ai envie de vous dire. Alors j'ai hésité à aligner Selim Amala, mais c'est un joueur plutôt que je garderai pour un match contre le Burkina Faso, qui va être une équipe un peu plus solide justement. Je trouve que c'est plus intéressant d'aligner un joueur comme Amir Richardson qui pourra nous permettre justement de nous créer réellement quelques occasions par ses passes, également par sa vision de jeu tout simplement. Ça va être très intéressant de le voir en tout cas contre le Liberia s'il est aligné Amir Richardson. Et donc à côté de lui, Unai, c'est réellement un grand classique. Il va bien combiner avec Achraf Hakimi, du coup ça devrait bien se passer pour Unai. En tout cas on espère qu'il sera vraiment de retour au top, qu'il va réussir à retrouver les automatismes qu'il a pu avoir justement avec les joueurs par le passé durant cette Coupe du Monde 2022 et même contre le Brésil. Et pour finir au niveau de ce trio du milieu, en milieu défensif, bien évidemment Amrabat, qui est le premier Marocain qui a signé officiellement à Manchester United. C'est vraiment un très bon transfert pour ce joueur-là qui, en plus justement de rejoindre une grande équipe, aime également cette équipe. Donc pour moi, clairement sur le terrain, il aura à peu près le même niveau qu'il a avec le Maroc, c'est-à-dire un niveau exceptionnel. Et juste regardez, Manchester United va se retrouver avec un duo au milieu de terrain qui est vraiment un duo de fou avec tout simplement Casemiro, Amrabat. Pour finir, dans ce 11, on a le trio d'attaque où j'ai décidé de mettre Amin Adli, Abdé et pour finir En-Nesyri. Alors franchement, tout d'abord par rapport à Amin Adli, moi je pense que c'est vraiment un joueur qui peut bien combler l'absence d'Hakim Ziyech parce qu'on sait à quel point Hakim Ziyech n'empêche par ses passes longues, également par ses tirs et tout simplement ses centres de qualité. C'est un joueur qui apporte beaucoup au Maroc. Lors du dernier rassemblement, il a marqué un superbe but contre l'Afrique du Sud et c'est là où on a vu qu'il avait encore cette capacité à enrouler, à venir réellement rentrer sur son pied gauche pour frapper. Je pense qu'Amin Adli, c'est un joueur qui peut faire également la même chose, donc ça va être très intéressant de voir Amin Adli, en tout cas s'il a quelques minutes face au Liberia. Après, si Amin Adli ne joue pas face au Liberia, ça pourrait également être très intéressant de voir Abouklal en tant qu'ailier droit, surtout qu'on voit que depuis le début de la saison, justement avec Toulouse, il est vraiment très en forme, donc ça peut être intéressant simplement de le voir au niveau de cette position d'ailier droit, même si on sait qu'avec le Maroc, son niveau est quand même assez mauvais par rapport à son niveau en club et il rencontre également le même problème que certains joueurs comme par exemple Hamdallah et Walid Chedira qui sont vraiment au top en club et lorsqu'ils arrivent en équipe nationale ils ont beaucoup de pression et peut-être que c'est à cause de ça réellement qu'ils n'arrivent pas à performer tout simplement. Et donc de l'autre côté j'ai dit que j'alignais Abdé, c'est plutôt logique, il a signé du côté du Real Betis, c'est réellement le remplaçant de Sofiane Bouffal, c'est peut-être même le nouveau titulaire de Regragui et donc Abdé on n'a pas pu beaucoup le voir en tout cas sous le maillot du Maroc débuter des matchs, donc c'est pour ça que contre le Liberia sur 90 minutes, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner pour Abdé. Dans ce trio d'attaque en buteur, j'ai mis en tant que titulaire En-Nesyri. Après quand même, je pense qu'on aurait pu mettre un joueur comme Hamdallah ou tout simplement Ayoub El Kabi pour voir ce que ça peut donner au niveau de ces joueurs-là. On sait que Hamdallah n'a pas tout simplement su répondre aux attentes qui sont réellement placées sur lui en équipe nationale. Peut-être qu'il a tout simplement de la pression, mais en tout cas en club, il est au top. Et c'est pour ça que Hamdallah, faut encore lui laisser des opportunités réellement de s'exprimer sur le terrain parce que je pense que c'est un joueur qui possède peut-être beaucoup de pression, qui est justement très exigeant avec lui-même et c'est peut-être pour ça qu'il arrive pas justement à bien s'exprimer sur le terrain. Mais moi je suis sûr qu'un joueur comme Hamdallah, dès qu'il va inscrire un but avec le Maroc, ensuite il va être libéré et je pense qu'il peut devenir réellement un serial buteur derrière. Bon écoutez, c'était un petit peu tout pour le 11 que je souhaiterais voir face au Liberia. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à donner vos compositions pour ce match.
Moi, je trouve que c'est un 11 qui est plutôt cohérent, que j'ai aligné justement, où j'ai gardé certains cadres, Mazraoui, Hakimi, Saïs Aguerd, Yacine Bounou. On a également Ounahi, Amrabat, El Nisri. Et j'ai décidé également de faire quelques choix un petit peu audacieux, parce que c'est pas si audacieux que ça de mettre en tant que titulaire Amir Richardson, Abdé ainsi que Amin Adli. Mais en tout cas, voilà, on espère que ces joueurs-là vont performer, on espère que des automatismes vont se créer. Et moi, je pense qu'avec la composition que je vous ai donnée, le Maroc pourrait vraiment marquer plusieurs buts dans ce match-là, vraiment. Enfin, dans cette vidéo, on finit avec mon pronostic. Et tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que c'est toujours compliqué de pronostiquer ce genre de rencontre. On sait très bien que d'un côté, le Maroc peut faire 0-0, voire peut-être même perdre 1-0. On ne le souhaite pas, bien évidemment. Ou bien de l'autre côté, le Maroc peut s'imposer 6-7-0, 8-0 même. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer si tout simplement nos attaquants sont en feu. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Maroc possédera ce 12e homme qui est réellement le public. Il y aura logiquement ce stade d'Agadir qui sera plein de supporters marocains, donc forcément ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et moi je pense que voilà, il y a des automatismes qui vont se créer durant ce match-là, les transmissions elles vont être fluides. De l'autre côté, au niveau du Liberia, si le Maroc a une bonne gestion de la profondeur, bah ils pourront pas faire grand-chose parce que je pense que cette équipe du Liberia va défendre pour tenter d'attaquer en contre. Donc si au final Saïs Aguerd arrive à bien se coordonner et que le Maroc ne prend pas des ballons dans le dos, bah, clairement, le Liberia sera une équipe réellement inoffensive pour nous. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau de ce match-là, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 3-0 ou bien 2-0. Donc en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire par rapport à ce Maroc-Liberia. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.